Bonjour, le cours qui va être développé dans cette vidéo porte sur l'écart de la première consolidation et ses composantes qui sont l'écart d'évaluation, l'écart d'acquisition positif appelé aussi goodwill, l'écart d'acquisition négatif appelé également badwill. Alors au niveau de l'introduction, il faut dire que l'acquisition lors de l'acquisition du titre d'une filiale dans la perspective de contrôle, le prix payé par l'acquéreur, à savoir la mère, est souvent différent de la quote-part qui revient à ce titre dans les capitaux propres comptables de la fille. La différence est un écart de première consolidation qui peut être soit positive, soit négative. C'est l'écart, c'est la différence qui est positive ou négative. Donc, il faut retenir de ce premier paragraphe de l'introduction que l'écart de première consolidation apparaît au moment de l'acquisition, lors de l'acquisition des titres dans la perspective de contrôle. Deuxième idée, l'écart ou la différence de première consolidation qui peut être soit positive, soit négative est la différence entre le prix d'acquisition des titres et la quote-part qui leur revient dans les capitaux propres comptables de la fille. Donc, le prix auquel les titres sont enregistrés dans le bilan de la mère, c'est-à-dire le prix d'acquisition, et sans rapport est très différent de la quote-part qui leur revient dans la fille en raison donc de l'existence de l'écart de première consolidation. L'objet de traitement comptable de l'écart de première consolidation, c'est-à-dire l'objet de ce cours, est d'ajuster la valeur des titres à la valeur de la quote-part. Donc, il va s'agir pour nous d'illustrer, calculer, comptabiliser l'opération de l'acquisition des titres chez la mère et chez la fille. Nous distinguerons pour cela deux cas. Le cas où l'écart de la première consolidation est positif et l'écart où il est négatif. Premier cas, l'écart est positif. Le prix d'acquisition est donc supérieur à la quote-part qui revient à ces titres dans les capitaux propres comptables de la fille. J'entends par capitaux propres comptables le capital et les réserves. Alors, essayons maintenant d'illustrer ce problème par une représentation graphique. Donc, en retenant deux cas. Le premier cas, le prix d'acquisition, qui figure dans le rectangle à gauche, est composé à la valeur comptable du titre. La différence représente l'écart de première consolidation. Et vous avez en rouge, écart de première consolidation égale prix d'acquisition moins valeur comptable du titre. Et les deux rectangles représentent en quelque sorte les termes de l'échange. D'un côté, le prix payé par l'acquéreur et de l'autre côté, ce qu'il reçoit. Ce qu'il reçoit, c'est la valeur comptable du titre. C'est la quote-part dans les capitaux propres comptables. La différence, un écart de première consolidation, il n'a pas de contrepartie. L'écart de première consolidation n'a pas de contrepartie. Pourquoi? Parce qu'il est payé consciemment, délibérément par l'acquéreur dans la perspective de réaliser des avantages économiques derrière cette opération. Voilà pourquoi l'écart de première consolidation est appelé aussi survaleur. Maintenant, passons au deuxième cas. Le prix d'acquisition est comparé à la valeur intrinsèque, la valeur mathématique intrinsèque, qui est égale à la valeur comptable du titre augmentée par les plus-values réalisées sur les biens acquis, dont il a été tenu compte dans le prix d'acquisition. Cela veut dire que lors de la négociation des prix d'acquisition, il a été tenu compte de l'existence des plus-values dans l'actif de la filiale. Il y a donc un écart d'évaluation. L'existence des plus-values signifie qu'il y a un écart d'évaluation. Et dans ce cas-là, l'écart de la première consolidation égale écart d'évaluation plus écart d'acquisition. Le schéma l'illustre très bien. Alors, vous avez le prix d'acquisition et en face, valeur comptable du titre, écart d'évaluation
qui donne donc la valeur intrinsèque achetée. Et enfin, vous avez l'écart d'acquisition qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de contrepartie. C'est une survaleur. Alors, retenez de ce schéma que l'écart de première consolidation est toujours le même. Dans ce schéma, dans ce cas comme le cas précédent. Alors, dans le cas précédent, l'écart de première consolidation était égal écart d'acquisition. Dans le schéma, celui-ci qui est en face de nous, l'écart de première consolidation est composé de l'écart d'évaluation et de l'écart d'acquisition. Retenez enfin que la différence entre l'écart d'évaluation et l'écart d'acquisition, c'est que l'écart d'évaluation a une contrepartie. Ce sont les plus-values. Alors que l'écart d'acquisition est une survaleur et n'a pas de contrepartie tangible. Passons maintenant à l'illustration par un exemple chiffré. Et supposons que le 1N, la société mère, acquiert 60% des capitales de la société B filiale au prix de 2580. Le prix d'acquisition est donc 2580. Les capitaux propres de B se chiffrent à cette date à 3600 dirhams, dont 3000 dirhams de capital et 600 dirhams de réserve. Un terrain comptabilisé pour 180 doit être réévalué de 20%. Les chiffres, bien sûr, sont en milliers de dirhams. Alors, nous avons donc l'actif comptable et les plus-values sur un élément d'actif qui est le terrain. On nous demande enregistrer l'acquisition, bien sûr chez l'acquéreur, calculer et analyser l'écart de la première consolidation, l'écart d'évaluation et l'écart d'acquisition. Donc l'enregistrement, vous avez les titres débités de 2500 et la banque de 1580. Bien. On constate donc que la quote-part de titres dans l'actif de B est de 3600 multiplié par 60%, ça fait 2160. Donc il y a une nette différence entre la valeur des titres, entre le prix des titres et la quote-part et leur contrepartie chez B. Alors, supposons que si le groupe AB, parce que la mère est sa filiale, procède à la consolidation par intégration globale. Pourquoi? Parce que le pourcentage dépasse 50%. Alors, si donc le groupe procède à la consolidation globale, le compte titre de participation ne disparaîtra pas du bilan de consolidation. Pourquoi? Parce qu'il est débité de 2580 et il va être crédité. Il va être crédité lors du partage de l'actif de B. Il va être crédité de 2160. Et donc, il ne sera pas soldé. Et la consolidation de bilan ne peut pas avoir lieu. Et nous allons voir pourquoi. Nécessité donc d'ajuster la valeur des titres. Le prix des titres, le prix pour lequel les titres sont comptabilisés dans A, doivent être ajustés. Alors l'ajustement consiste à isoler l'écart d'acquisition qui n'a pas de contrepartie dans B. Alors, procédons maintenant à la clarification de ce qui vient d'être dit, en commençant par le calcul de l'écart première consolidation. Vous avez écart de première consolidation égale prix d'acquisition moins quote-part des capitaux propres comptables. C'est la définition que nous avons donnée au niveau de l'introduction. Est égal 2580 moins 2160 égale 480. Voilà l'écart de la première consolidation. Ces composantes sont l'écart d'évaluation, premier élément. Qu'est-ce que c'est que l'écart d'évaluation? Elle correspond à la différence entre la valeur comptable et la valeur de l'actif net corrigé. Ce que ça veut dire actif net corrigé? C'est la prise en compte des plus-values dans l'actif réévalué. Donc, l'écart d'évaluation, c'est la différence entre le comptable et le réel.
Poursuivons la définition. Cet écart se calcule au moment d'un rachat de parts. Ça, c'est très important. L'écart d'évaluation se calcule au moment de l'acquisition d'une participation. Voilà ce que veut dire rachat de parts. Rachat de parts dans le capital de la société de la fille, à distinguer de l'écart de réévaluation qui est constaté au moment de la réévaluation du bilan. Et d'ailleurs, le plan comptable français distingue les deux. 104, c'est l'écart d'évaluation. 105, c'est l'écart de réévaluation. Dans l'exemple précédent, nous constatons une plus-value sur le terrain qui constitue l'écart d'évaluation. Elle est égale à 180 multiplié par 20% égale à 36. Donc, au moment de l'acquisition de cet écart est comptabilisé chez B. La valeur du terrain doit être augmentée en contrepartie d'un compte de réserve spécifique. Alors, chez B, on corrige la valeur du terrain, 36, débité, et l'écart d'évaluation crédité de 36. Et le terrain va figurer à l'actif de B pour 216 au lieu de 280. Voyons maintenant l'écart d'acquisition ou goodwill. Ce compte est aussi utilisé lors de l'acquisition d'une partie dans le capital d'une entreprise par une entreprise. Donc, c'est au moment de l'acquisition ou d'une participation. On rencontre donc le compte écart d'acquisition. C'est quoi l'écart d'acquisition? Là, d'après la définition que nous avons donnée tout à l'heure, l'écart d'acquisition égale prix d'acquisition moins quote-part des capitaux propres réévalués. Alors, les capitaux propres réévalués, c'est 3000 plus 600 plus 36 multiplié par 60% égale 2181,6. Et l'écart d'évaluation, c'est le prix d'acquisition moins la quote-part dans les capitaux propres corrigés moins 2181,6 égale 398,4. À noter que la différence entre l'écart d'acquisition et l'écart de première consolidation, alors tous les deux sont calculés à partir du prix d'acquisition, mais pour l'écart de première consolidation, on retranche la quote-part dans les capitaux propres comptables. Et pour l'écart d'acquisition, on retranche la quote-part des capitaux propres corrigés. Bien. Alors, donc, ici, l'écart est de 398,4 dirhams. Commentaire. A paye 2580 et reçoit en contrepartie 2181,6. Dans 2160 dans les capitales de réserve et 21,6 dans l'écart d'évaluation. Donc, 398,4 n'a pas de contrepartie. L'écart d'acquisition, le goodwill, est une survaleur sans contrepartie immédiate et correspond à des avantages économiques attendus. C'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Donc, voyons qu'il n'y a pas d'équivalence entre le prix d'acquisition et la quote-part dans l'actif net de B. Notez bien, l'écart de première consolidation peut être calculé d'une autre manière. C'est la somme entre l'écart d'acquisition et l'écart d'évaluation. 440 égale 398,4 plus 21,6. Voyons maintenant la comptabilisation de l'écart d'acquisition chez A, chez la mère. Donc, vous avez écart d'acquisition 398,4, titre de participation 318,4. C'est une survaleur. Alors, on constate donc que le montant des titres dans l'actif de A est ajusté à la baisse 2580, débité au moment de l'acquisition, moins 398,4 égale 2181,6. C'est la part qui revient à A dans les capitaux propres corrigés dans le bilan. Donc, il y a ajustement.
Alors, voyons pour plus de clarté, voyons maintenant ce que devient les différents éléments dans le bilan de A et de B. Mais après enregistrement de l'opération, c'est-à-dire au moment de l'acquisition. Vous avez l'écart d'acquisition et immobilisation incorporelle, 398,4, et en bas, les titres, 281,6. Les terrains dans B, 216, et le capital, la réserve, l'écart d'évaluation, 36. La valeur des titres est ajustée à la baisse pour correspondre à leur quote-part dans les capitaux propres, soit 2181,6 au lieu de 2580 le prix d'acquisition. Voilà maintenant la valeur des titres est ajustée dans la comptabilité de A. Au bilan de consolidation, c'est-à-dire au moment de la consolidation, pas maintenant. On est au moment de l'acquisition, mais au bilan de c'est-à-dire prochainement, très prochainement, peut-être la fin de l'année, au bilan de consolidation, les comptes du groupe, les titres disparaissent. L'écart d'acquisition figure pour 398,4. Les terrains pour 216 et l'écart d'évaluation sera partagé entre le groupe et les minoritaires. Alors voyons maintenant, pour encore plus de clarté, comment les titres vont disparaître du bilan de A. Bien, alors, donc au moment de la consolidation du groupe, toujours au moment de la consolidation, pas maintenant, pas au moment de l'acquisition, le partage des réserves se fera entre l'écart d'évaluation 36 partagé entre les titres de participation crédités de 21,6 et les minoritaires de 14,4. Au moment du partage du capital et des réserves, donc pour faire la consolidation, et pour plus d'informations, je vous conseille de voir les vidéos sur la consolidation que nous avons produites précédemment. Bien, alors vous avez capital débité de 3000, réserve débité de 600, donc ils disparaîtront, et le compte titre de participation est de 1160. Voilà comment les titres ont disparu du bilan de consolidation. 21,6 et 2160, ça fait bien ça fait bien la quote-part qui revient au titre dans chez B. Bien. Alors, voyons l'ajustement en rouge, l'ajustement. Le compte de titre a été débité 2580 au moment de l'acquisition, puis crédité par l'écart d'acquisition de 384,6, le solde 2181,6, solde débiteur, et au moment de la consolidation des comptes, donc du partage du capital et des réserves, le compte titre de participation est crédité par 21,6 et 2160, donc elle est soldée. Débité de 2181,6 et crédité de 2181,6, donc elle a disparu et la consolidation a bien eu lieu. Pourquoi? Parce que la consolidation consiste à faire disparaître les titres de l'actif de la société consolidante et le remplacer par leur valeur. Voilà, donc le traitement de l'écart de première consolidation nous a permis d'ajuster la valeur des titres et finalement pour pouvoir réussir la consolidation. Voyons maintenant le deuxième cas, la différence est négative. Lorsque le prix d'acquisition des titres est plus faible que la quote-part qui revient au titre acquis, l'écart de la première consolidation est négatif. Et K égale à l'écart d'acquisition. Et c'est dans ce cas-là, l'écart de première consolidation égale écart d'acquisition. Mais dans le premier cas, la différence entre les deux était constituée par l'écart d'évaluation. Pardon. Pourquoi cet écart est négatif? C'est peut-être cela dû à une rentabilité insuffisante de l'entreprise acquise.
Au bilan, alors le traitement comptable, au bilan, la valeur des titres de participation doit être ajustée à la hausse avec pour contrepartie une provision pour risque et charges. Exemple, l'entreprise A acquiert le 1N 60% des titres de participation de l'entreprise B pour 20 millions. La valeur des patrimoines acquis est estimée à 40 millions de dirhams. Travail à faire, écriture de l'achat des titres, calculer et comptabiliser les cartes d'acquisition. Interprétation, donc, l'entreprise a acquis 60% des titres pour 20 millions de dirhams, alors que 60% de ce patrimoine est estimé à 24 millions de dirhams. Donc, il a payé 20 pour recevoir 24. L'écriture, titre de participation 20, banque 20. La part de A dans le patrimoine de B est de 24, mais le compte titre enregistre seulement 20. L'écart d'acquisition est 20 moins 24 égale moins 4. C'est le badwill. L'ajustement consiste donc à l'ajustement à la hausse. Consiste à débiter le compte titre de participation de 20 et en contrepartie, vous avez une provision pour risque de 4. Total, nous avons le compte titre de participation est débité maintenant de 24, ce qui correspond à la quote-part dans les capitaux propres de la société qui a vendu les titres. Et une information qui nous paraît intéressante, c'est qu'en comptabilisation, la comptabilisation en normes internationales, le badwill est considéré comme une bonne affaire qui doit être enregistrée en réserve. Pourquoi une bonne affaire? Parce qu'il a acheté moins cher, tout simplement. J'arrive donc à la fin de ce cours. Merci de votre attention.